Noël en chair et en os mercredi matin à la place de votre serviteur. Voilà. Mais bon, entre temps, il faut bien un peu voilà, meubler. Donc, on va faire un petit jour Bezat Hashem. On va continuer Chot Shabbat Bezat Hashem qu'on a commencé la semaine dernière. Juste avant, les amis, un petit mot sur Pessar Sheni. Pessar Sheni, les amis. Voilà, Rav Shai bien cité Pessar Sheni. C'est quoi Pessar Sheni? Daniel Béraud, c'est quoi Pessar Sheni? C'est le dernier appel pour monter au Beth Amikdash pour les retardataires ou les bloqués. C'est pas mal, c'est une façon de voir. Tout Matmet qui n'ont pas pu faire. Les cousins de Nadav et Abihu, ils étaient obligés de les enterrer. Voilà. Je vais envoyer Oh, Pessar Sheni, c'est un chidouche. C'est un grand chidouche. Daniel, prends place. Comme les filles de Célophane. Ah, ouais. Oh, alors, exactement. Normalement, lorsqu'on a une mitzvah à faire, Hachem nous donne une mitzvah à faire, on l'a fait. Mitzvah de Korban Pessah. Donc le 14 Nissan, normalement le 14 Nissan arrive, on doit faire Korban Pessah. Ok Morgan, Ouais. c'est bon jusqu'à là ou pas? C'est bon, 14 Nissan arrive, Korban Pessah, mitzvah de Korban Pessah. Il y a une halakha dans Korban Pessah qu'il ne faut pas être tamé. Il ne faut pas être tamé. Et voilà, on a affaire à un groupe de personnes. D'après une chita dans la Gemara, ils n'étaient pas stam tamé. Ils étaient soit tumé mitzvah. Il n'y a personne qui a pu enterrer ces gens-là. Donc eux, se sont occupés d'enterrer, donc ils sont devenus tamés. Mishum met mitzvah, on n'a pas le choix. Même le Kohen Gadol, qui ne peut pas se entamer pour ses parents, s'il y a un met mitzvah lo alénou, il y a un met sans personne qui s'occupe de lui. Même le Kohen Gadol, il vient, il s'occupe de lui. Et il se rend tamé. Donc d'après une chita, le groupe de Pessar Sheni qui n'ont pas fait le Pessar Rishon, c'était des Tmei Bat Mitzvah. D'après notre chita, c'était eux qui étaient occupés du Aaron chez Yosef. Il fallait bien s'occuper du Aaron chez Yosef. C'est eux qui sont occupés du Aaron chez Yosef. Ok, donc on a affaire à un groupe de personnes qui sont tamées. C'est bon ou pas? Morgan. Donc Pessar. Hachem te dit le 14 Nissan, tu offres le Korban Pessar. Il y a une halachot. Une des halachot, c'est tu dois pas être tamé. Si le gars est tamé, il est pas tour. On a un clal, Daniel. Stéphane, celui qui est pas tour, qu'est-ce qu'il doit faire? Rien. Pas tour. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Je sais pas, il est pas tour. Écoutez, je voulais bien faire, c'est magnifique, et je suis tamé. Et pardon. Chidouche de la Torah. On a un groupe de personnes qui sont tamées, ils sont pas tour, ils sont pas tour Stam. Pas tour, on appelle ça honnête. Ils sont anous. C'est un cas de force majeure, ils sont tamés malgré eux. C'est pas de leur faute qu'ils sont tamés. Et quand même, ils disent à Moshe Rabbeinu, les amis, les mots de Moshe Rabbeinu, de la Torah du groupe, la manigara. Pourquoi on a un moindri? Pourquoi on ne peut pas faire le Korban Pessah? T'as déjà dit, on t'a expliqué. Si tu veux faire le Korban Pessah, tu dois être tard. Si t'es tamé, tu peux pas faire. T'es pas tour. Ça y est, rentre chez toi, shalom, pas faire autre chose. Non. On voit que l'envie, comme ça disait Parchim, l'envie de ce groupe de vouloir faire le Korban Pessah était tellement grande qu'ils n'arrivaient pas à imaginer qu'on n'est pas tour. Ça veut dire qu'on est moins que les autres, on est amoindri. Et si c'était notre faute, je comprends, mais c'est pas notre faute. Comment c'est possible? Et moi, Pardon? Il n'y a pas eu d'autres cas sur d'autres mitzvahs qui nous ont demandé, ils ne pouvaient pas la faire et... Non. Et ça, non. Chazak, bravo. Ah, Bémet, Rachid dit que Bémet, Rachid dit un grand histoire. Rachid dit que Bémet, cette paracha là, de Pessar Sheni. Merci beaucoup. Il ramène Rachid un grand histoire. Là-bas. Rachid ramène Morgan. Rachid ramène que Bémet, cette paracha là, Moshe, il aurait dû la dire. Moshe, il a dit toute la Torah. Cette paracha, il aurait dû la dire. Comment il l'aurait dit? Et dans le cas où quelqu'un n'a pas pu faire le Korban Pessah, tout le monde serait droit, il a un rattrapage Pessar Sheni. Mais Hachem, il a fait en sorte que Melgal Gelim Srout alliait des Zakai. Cette paracha, elle aurait été libérée, parce que toute la Torah, Hachem l'aurait transmise à Moshe Rabbeinu. Donc Hachem, il a fait en sorte que comme on a un groupe de personnes qui ont vraiment envie de faire cette mitzvah-là, Hachem leur a donné à eux, puis Sroutam, de dire cette paracha-là. C'est un toum. Donc on a un groupe de personnes qui arrivent, et ils disent à Moshe Rabbeinu, voilà, on était tamés, pour X raison, sont dans les chitotes. Pourquoi la manigara? Pourquoi on est moins que les autres? Comment on va pas faire Korban Pessah? Pourquoi?
Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur répond, les amis? Réponse de Moshe Rabbeinu. Vayomer aleh Moshe, imdou ve'eshmea. Restez là, je vais entendre. Maïtzavé Hashem lachem. Restez ici, je vais voir ce que Hashem me dit. Ah, voilà, stand-by. Hashem, Rashi ramène, c'est heureux cet homme. C'est un Moshe Rabbeinu, parenthèse. Heureux cet homme. Ashré, ce fils d'être humain, qui peut dire à quelqu'un, attends, je vais demander à Hashem et je reviens, 2 minutes. Et heureux cet homme, qui peut dire à son travers, je vais demander à Hashem, attends-moi, je reviens. Quelqu'un qui connaît un grand rave. Et attends, je demande au rave, je te reviens. Imaginez, la ville, c'est Hashem. Bon, ça c'est la parenthèse. En tout cas, Moshe Rabbeinu leur répond, attendez, je vais voir ce que Hashem me répond. Les Farshim, il demande, Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire, attendez, peut-être que Hashem va trouver une solution. Peut-être qu'il y a une solution à votre problème. On voit que Moshe Rabbeinu, il était sûr qu'il y avait une solution. Je sais pas c'est quoi, je vais demander à Hashem. Il y a une solution. Imdou beshma'a, ma'etzavé Hashem lachem. Et les Farshim, ils disent que Moshe Rabbeinu, il a vu que tellement qu'il y avait une grande envie de ce groupe de personnes de vouloir faire Pessah, c'est sûr qu'Hachem, il va faire quelque chose. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire, écoutez, il y avait une halakha de Tamé, de Pessah, c'est mon Tamé. Patour, vous êtes Patour? Bah, je sais pas, on va voir. Oulaï, Hachem, il est de savé, machin. Peut-être qu'Hachem va dire quelque chose. Non! Moshe Rabbeinu dit, je vais voir ce qu'Hachem va dire. C'est sûr qu'il va dire quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a vu en nous tellement une sitôt qui écoute, une envie de faire la mitzvah, que c'est sûr que cette envie, c'est ça que je veux arriver à ça quoi. Que d'un ratson, c'est sûr que d'un ratson, d'une volonté, c'est sûr que d'une volonté se crée, Hachem il envoie une solution. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Il y a tellement une grande volonté de faire le Korban Pessah, je vais voir ce qu'Hachem il dit. Il n'aura pas dit, bon, vous n'êtes pas tour, je sais pas, peut-être qu'Hachem il a pris d'autres choses, je vais voir ce qu'Hachem il dit. C'est sûr que votre ishtok écoute, votre grosse envie de faire cette mitzvah-là ramènera des fruits. Korah, pourquoi il n'y a pas la même réaction quand Korah il revendique quelque chose? Il a revendiqué et demandé. Non, c'est autre chose. Pas mal. Korah, il remet en cause. Voilà, donc il ne voyait pas chez Korah cette volonté de faire. Korah, c'est. Le fait de porter, je sais pas quoi. Korah, c'est il remet en cause. Hachem, il a décidé A, lui, il veut changer les postes. Mais ici, c'est pas qu'Hachem. C'est pas que je remets en cause ce qu'Hachem dit. C'est que je suis pas tour de la mitzvah. Je suis exclu. Est-ce que je peux me réinclure? Faut voir. Mais Korah, c'est que j'ai dit que lui, quand il toi tu prends la place, tu veux changer la place. Ça, c'est. Ah, d'accord, pas mal. Belle intervention. Voilà, les amis, ça, c'est l'histoire de Pessah chez nous. Que lorsqu'il y a une grande envie de faire une mitzvah, même si quelqu'un il est pas tour, il est honnête. Mais il y a être pas tour, il y a être pas tour. Vous savez ça ou pas? Il y a être pas tour. Ah, pas tour. Et il y a être pas tour. Pas tour. La Gemara en Souka et ramène. Jérôme. Rabbi Jérôme. La Gemara en Souka et ramène que lorsque la Tidavo, Hachem va dire aux Goïm, les Goïm vont dire à Hachem, c'est normal qu'on n'a pas fait la Torah. Tu nous as pas donné la Torah, tu nous as un peu délaissé. Si on avait des bisons aussi, on aurait été comme les bénis Israël. Parce que la Tidavo, il y aura le tri, il y aura les bénis Israël, il y aura les autres. Alors Hachem leur a dit, ok, je vous donne une petite mitzvah, vous allez voir que même une petite mitzvah, vous ne savez pas la faire. Et la Gemara en tout cas a dit, il leur a donné mitzvah Souka. Bon, ils ont fait Souka, Souka c'est... Ouais, on fait ensemble depuis quelques années là. Vous bien. C'est Souka. Voilà, je dis, bon, c'est un peu technique quoi, il faut juste un peu la place. Il faut les bouts de bois à la place et c'est bon quoi. C'est pas très cher. C'est pas une mitzvah qui coûte très cher. Et ils font la Souka. Hachem il fait sortir un grand soleil. Il fait super chaud, et le gars il sort, il dit c'est ça, Mistaher, je sors, c'est ça en tout cas, il est pas tour. La Gemara dit mais un juif aussi s'il est dans la souka, et il fait très chaud, il est Mistaher, et Mistaher, pas tour. Oh, la Gemara il dit, le gars, il sait où bourrette, il sort et il donne un coup de pied. Le juif, il sort, mais kaf kaif, mais il a la tête baissée. C'est ça la différence. Il y a être pas tour et il y a être pas tour. Il y a être pas tour, tu mets un coup de pied. Et pas toi, tu te la tête baissée. Donc ça c'était pour vous dire que David Selem, ça c'était pour vous dire que c'est ça le chidouche qu'on apprend à Pessah chez nous. Ouais. Il n'y avait pas un homme mieux que Moshe pour comprendre. Même que lui disait ça serait mieux avec un autre. Bien sûr. C'est ce qu'Hachem lui a dit. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, mais Rabbi Akiva il est mieux que moi. Vous vous souvenez cette histoire? J'arrive même pas à comprendre son chour. Tu mets moi, mais lui. Hachem il dit, non pas dans les cheshbon Hachem.
c'est toi, c'est toi. Dans le sens où ce que tu vois, ça a l'air que c'est lui, moi ce que je vois, c'est toi. Bon, en tout cas, la Chavouda, hein? Exactement, c'est exactement pareil. Dit, oh là là. Ouais, Nifla, Nifla, pareil. Azak. Connexion. Nifla, Meod. Voilà, donc le chidouche de Pesach Sheni, les amis, je te le fera pareil ici. Grâce à elle, on a dit une paracha dans la Torah, etc. Les amis, le chidouche de Pesach Sheni, on y est, 3 places. Donc c'est que on peut avec un ratson, ouais, c'est ça le rituel que je vais vous dire aujourd'hui, enfin sur Pesach Sheni, avec un ratson fort, il y a les actions, faire ou pas faire, et il y a ce que la personne elle veut, la volonté. Retsono chez Adam, zéou Adam. Ce que l'homme il veut, c'est ça ce qu'il est. Ouais. C'est quoi l'homme ce qu'il est, c'est ce qu'il veut. Sa volonté. Retsono chez Adam, zéou Adam. Kola Adam, c'est ma chéroté. Donc si la personne, elle veut vraiment faire les mitzvot, elle a une ishto qui écoute. C'est un grand désir pour les mitzvot, alors chez Hachem, ça fait des fruits. Et à l'époque de Pesach Sheni, ça a créé une paracha de Pesach Sheni. Et on n'a jamais vu. Section de rattrapage. Nifla. On a raté le coach, non. Il y a une section de rattrapage. Ok. Pour terminer avec Rabbi Meir Balanes, que c'est le jour, Birmé Balanes. Ah. Les... Vas-y. Toi. Juste à voix haute. Ma grand-mère, c'est celle qui m'a aujourd'hui. Vas-y, un petit mot de ta grand-mère. Toute sa vie, tous les matins, il commençait sa journée par ouvrir la fenêtre et écrire la fenêtre comme ça tous les matins. Mon Dieu, le Dieu de Rabbi Meir, aide-moi, donne-moi ce qu'il faut. Mon grand-père est décédé assez jeune et elle était malade, elle avait faim. Quand elle finissait d'ouvrir la fenêtre, on tapait à sa porte et on demandait tous ses besoins. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec? Elle prenait tout ce qu'on lui amenait, elle cuisinait, elle prenait le bus, et elle allait à l'hôpital de Meaux. Elle disait comment ça n'avait pas les juifs, ils sont pas arrivés à l'hôpital pour leur donner à manger. Toute sa vie c'était Rabbi Meir et comme par hasard elle est décédée le jour de la Waouh. Azak Baruch, Nissan. Rabbi Meir Balanes. Ah, j'espère que tout le monde a allumé une bougie hier soir. Il fallait mettre deux. Il y a une grande ségoula d'allumer une bougie depuis aujourd'hui qui tienne jusqu'à la Chine. Bon, ça c'est autre chose. En tout cas, Castam, sur un ségoula normal, c'est bien d'allumer une bougie aujourd'hui. On peut encore allumer dans la journée, hein, jusqu'à le soir, quoi. Les bougies à la même et on dit Aneni El Hademir, Aneni 3 fois. Et on dit à Hachem, bisous de Rabbi Meir Balanes, accorde-moi, et on dit ça. On fait la liste. Ok, Stéphane? Car Rabbi Meir Balanes, c'est un grand homme. Comme l'a dit Rav Jérémy, que la Gemara a dit que la halakha aurait dû être connue dans tous les cas. La Gemara a dit Galou et Veyadoua. C'est une Gemara très fort. Galou et Veyadoua les films Shéamar Baroucha. C'est clair devant Hachem qui a créé le monde que Rabbi Meir c'était le plus grand Tana. Seulement, savoir qu'il était profond, on n'arrivait pas à comprendre tout ce qu'il disait, donc on ne peut pas trouver la halakha comme lui. Parce que pour faire la halakha, c'est la halakha de maïfé. On doit comprendre, on doit vivre ça. Si on n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas, mais parce qu'il était très fort. Donc ok, juste pour terminer avec une histoire sur Rabbi Meir Balanes, on parle de sa grandeur, on parle de tout ce qu'il y a de Rabbi. Sa Anava, il avait Jérôme, Rabbi Jérôme, Rabbi Meir Balanes, il avait des voisins, vous connaissez cette histoire ou pas? Dans le Brachot, oh avec sa femme. Il y avait des Berionim, des voyous, des voisins voyous qui lui faisaient des problèmes. Et Rabbi Meir, il a voulu prier pour eux, qui meurent. Les fâchés nous demandent, parce que la Gemara dit Ba'er Rachme Alayou, il a demandé Rachamim sur eux, prier sur eux, pitié sur eux, pour qu'ils meurent. Le fâché dit ça, tu pries pour qu'ils meurent, ça s'appelle une Rachamim, une pitié. C'est clair ou pas? C'est une question ou pas? Pardon? Quoi, répète? Pas mal. On limite la carte. Pas mal. Bah c'est Ba'er Rachmim Alayou, il a demandé pitié sur eux, qui meurent. Alors il est fâché. Alors, il dit un pied de Rabbi Morgan là. Au moins s'ils arrêtent s'ils meurent, ils arrêtent de faire des avérotes. C'est une pitié, c'est une rachamim. Moi j'ai vu autre chose de Rabbi Morgan, si tu me permets. C'est que. J'ai pas fini, je suis encore au début de l'histoire.
Je suis avant pour Roya, attends. En tout cas, pourquoi il a pris sur pour qu'il meure? Parce que Rabbi Meir il a fait un Rishbon. Si c'est des Réchaïs, le peu de mitzvot qu'ils ont fait, il y a un principe chez Hachem. Lorsqu'il y a un rachat avec peu de mitzvot, il lui donne son salaire sur terre, l'argent, etc. et tout. Comme ça, il arrive dans l'Amaba, il n'a plus rien. Donc Rabbi Meir dit non, c'est des Réchaïm, mais je veux pas que tu en fasses Hachem. Je veux que tu les tues maintenant. Comme ça, les petites mitzvot qu'ils ont fait, tu leur payes pas maintenant, tu les gardes pour Olamaba. Non, Rabbi Meir. Sur sa femme, Broria, marocaine, hein, Broria. Bon, en tout cas, sur ça, et il lui dit sa femme, et quoi, tu pries pour qu'il meure? Sûrement que le pshat que tu as fait dans le Teilim David Abela, donc des années avant, Ita Khataim Inahares, tu as fait le pshat qui Ita Khataim. Khataim, quand le tête c'est un dagesh Khataim, c'est pas les fautes, c'est les fauteurs. Tu as fait le pshat que Ita Khataim Inahares, qu'on doit exterminer les fauteurs, ceux qui fautent, de ce monde. Et dit, peut-être que c'est pas ça le pshat. Je fais avec les farchim, hein. Je fais avec le pshat. Peut-être que Khataim, c'est sans dagesh, pas Khataim. Khataim, et Khataim, sans dagesh, Khataim, c'est les fautes, c'est pas les fauteurs. Donc prie que les fautes qu'ils font, ils s'arrêtent, mais qu'ils restent en vie. En 2 mots, qu'ils fassent Tchouba. Un avad Rabbi Meir, un pshat dans la Gemara, que sa femme lui dit. Il dit, attends, tu as raison. Il a prié pour eux qu'ils fassent Tchouba, et ils ont fait Tchouba. Ok. Donc on va la grandeur de Rabbi Meir, la Chorba de Rabbi Meir, on va la Nava de Rabbi Meir. Rabbi Barana, c'est... Pardon? Il y a l'histoire avec la femme aussi, on va passer en avant. C'est une femme qui est partie assister au cours de... T'as 1 minute, vas-y. Le vendredi soir, il donnait un cours à Rabbi Meir énorme, qui durait 4-5 heures. Cette femme-là, donc, elle a assisté au cours, elle est rentrée chez elle, il était 4 heures du matin. Son mari, il était éloigné, il s'est rentré, il lui a dit, tu rentres pas à la maison. Il lui a dit, je t'ai cours de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire le cours de Rabbi Meir? Tu rentres pas à la maison. Si tu veux rentrer à la maison, tu vas, tu lui craches dessus. Et donc, cette femme, elle n'a pas voulu évidemment cracher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a campé devant sa maison 3 semaines. Jusqu'à que ses voisins ont pitié de lui, d'elle, et ils lui ont dit, tu vas pas rester comme ça va pas avancer, va voir Rabbi Meir. Elle a dit, c'est hors de question de ne pas le voir, je ne pourrais pas faire ça. Ils l'ont dit, alors va le voir, c'est quelqu'un de Chacham, il va trouver une solution. Elle est allée le voir et il a dit, écoute, je reviens à mon cours vendredi prochain. Il est revenu, et pendant le cours, il a eu un truc avec Rabbi Meir, et il leur a fait un enseignement de la Kabbalah, qui a une ségoula, qu'une femme lui crache 7 fois dans l'œil pour enlever ce qu'il a. Et donc, il a vu l'assemblée, il a choisi cette femme, il a appelé pour qu'elle crache dessus, elle n'a pas craché, elle a soufflé dans l'œil 7 fois, et là il lui a dit, voilà, tu peux rentrer chez toi maintenant et dire à ton mari, non seulement tu l'as fait, mais 7 fois. Là on voit vraiment la nava de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir. Et surtout, le côté du shalom de Rabbi Meir qui recherchait, que pour le shalom, il était prêt à s'humilier devant tout le monde, qui est un shalom. Flavion. Azak Rabbi Daniel. Bah les amis, ça c'était pour Rabbi Meir Bahanas, ton Pessah Chéni. Quel avis? Ouais. Il devait forcément être fait à Yerushalayim. Il ne peut pas être fait avec un... Il n'y a pas de Korban Kroos Yerushalayim. Il n'y a pas du Korban Shamim en dehors de Yerushalayim fait par un Kohen? Non. Il y avait, pendant une époque, il y a eu une histoire des Bamotes, mais c'est pas, on parle pas de ça ici. Non, c'était au Bétaminage. Ok les amis? C'est pour ça qu'il y a une minag de manger les matzot. Le 14 Iyar. Dernière question que je vous demande là. Quand est-ce qu'on mange la matzah Mangan? Le 14 Iyar ou le 15 Iyar? Le vrai Pessah. Quand est-ce qu'on mange la matzah? Le 14 Nissan ou le 15 Nissan au soir? Monsieur Baruch, allez-y. Ben Reuven. C'est ça? Non, quand est-ce qu'on mange la matzah? À Pessah. Ouais, ça s'appelle le 15. Or, nous, on a le minag de manger la matzot aujourd'hui, le 14 Iyar. Normalement, on aurait dû manger les matzot ce soir, le 15, la veille du 15, quoi. Réponse, c'est qu'en mangeant les matzot, on fait un zecher. Korban Pessah, mais pourquoi c'est Korban Pessah? Pour se rappeler que peut-être qu'Hachem va nous délivrer encore aujourd'hui. Et si Hachem nous délivre aujourd'hui, il amène la Géoula, on pourra faire aujourd'hui le Korban Pessah. Si on mange la matzah la nuit ce soir, on est déjà après le Korban Pessah. C'est tchète, c'est fini.
Nous, on mange la matzah, c'est pas ça, un zérer, on mange la matzah. On fait un zérer pour Bémet. C'est comme une prière envers Hachem qu'on puisse faire Pessah Sheni. C'est quoi Pessah Sheni? C'est le Korban Pessah. Et ça, c'est que l'après-midi du 14, pas le soir. C'est pour ça qu'on commence là aujourd'hui. Ok? C'est quels amis? Il y a un Marocain dans l'Agmara dans l'Yerushalmi. Daniel, t'es avec nous ou pas là? Marocain dans l'Yerushalmi. Est-ce que de nos jours, si le Mashiach il arrive aujourd'hui, il arrive entre Korban Pessah Rishon et Pessah Sheni? Ouais, le 15 Nissan, c'est Pessah, 14 Nissan, c'est Pessah Rishon. Il arrive le Rosh Chodesh Shia, ou aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Est-ce qu'on fait Pessah Sheni ou pas? D'après ce que je vous ai dit, on fait Pessah Sheni. Mais c'est de Marocain. Il y en a qui pensent que Pessah Sheni, c'est quelqu'un qui aurait dû faire le Rishon, qui n'a pas pu le faire, il a Sheni. C'est pas notre cas, nous, parce que le Rishon, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Mais d'après une chita dans les Yerushalmi, non. Même si quelqu'un, il ne pouvait pas faire le Rishon comme nous, du moment que le Sheni il arrive, qu'il fasse le Sheni. Ok, les amis? Stéphane, c'est clair? Sans transition, les amis, on passe à Ilchot Shabbat. Tout ça, c'était l'introduction pour ce jour très important. Donc, la dernière fois, on a vu la halachot très très importante de. Daniel, tu te rappelles la halachot combien d'argent? Dibour, Moutar et Assour au Shabbat. Ouais, il y a un passage dans Yeshaya, un avis, qui dit Vechibato me assoa derachecha, misochevsecha vedaber davar. Voilà. Donc, Yeshaya, un avis, dit au Ben Israël, tu devras être le Chabbat Shabbat. Et Shabbat en 3 choses. Ça coule hein, la bracha. Elle est énorme, elle est énorme. Normalement c'est le vent quoi, mais c'est pas grave. Eretz Zabat Chalav Udvash. Les amis, vous vous rappelez ce qu'il dit Yeshaya Navi dans le Patouk? Ce qu'on dit tous les Shabbats avant qu'il douche. Vechibato me'asod derachecha mimitzo chefzecha vedaber davar. Donc tu devras respecter Hachem. Vechibato mechabet, tu devras respecter Hachem dans 3 domaines. Respecter le Shabbat. Me'asod derachecha, par rapport à faire tes chemins, changer la démarche. Démarche Shabbat, démarche Chol. Ouais, vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois que c'est assourd de courir pendant Shabbat. Sauf pour une mitzvah. Oh. David Selem, il ne faut pas courir Shabbat. C'est pas grave, tu ne pourras pas quand même courir Shabbat. Juste pour une mitzvah, ou alors les amis, si par, dans la race c'est ramené que les jeunes, Bahourim, les jeunes qui aiment bien sauter, comme pour eux c'est un Oneg Shabbat, ils peuvent sauter et courir. Mais on parle de jeunes. Un homme adulte, c'est pas un kiff de courir. Parce qu'il veut atteindre quelque chose, il court. Mais il n'a pas un kiff BSM de courir. Alors si c'est pas un kiff, il ne pourra pas le faire. Si ce n'est les tzorer mitzvah. C'est clair les amis jusqu'à là? Tous sont jeunes. Papa l'a bien dit. Ok Daniel? Voilà. Pareil, on ne pourra pas faire, Rabbi Jérôme, on ne pourra pas faire des grands pas. Kessia Gassa. Pour ça, on peut faire des grands pas. Pourquoi? Faire des grands pas, c'est comme courir un petit peu, c'est marcher vite. Et donc ça s'appelle Ilou Chach Shel Chol. Ça s'appelle une démarche de Chol. Ça, j'entends? On doit être Shabbat différent du Chol. Ouais, est-ce qu'on peut appeler l'image qu'on a dit la dernière fois? Pour la tefila, on peut. Bravo. C'est Tzorer Mitzvah. Stéphane, la dernière fois, on a donné une image. Si quelqu'un il te voit dans la rue, il ne sait pas que c'est Shabbat. Vous vous rappelez l'image ou pas? Il ne sait pas que c'est quoi, il débarque dans la rue, il te voit, il dit ah, c'est Shabbat aujourd'hui. Comment tu sais? Tu vois, il parle différemment, il marche différemment, il s'habille différemment. Il y a le juif de Shabbat et le juif de Chol. L'autre fois, bon, on ne va pas tout répéter, mais la dernière fois on avait dit que il y a la Shmirat Shabbat, il y a garder Shabbat au niveau des Melachot, et il y a la Shmirat Gdushat Shabbat, garder la sainteté du Shabbat. Quelqu'un il peut être Shomer Shabbat, le gars sur le papier il est Shomer Shabbat, il ne fait pas les Melachot, il ne cuisine pas, il ne fait pas borer, il ne porte pas, etc. Mais en parlant de choses, en parlant de commerce, etc., de choses choltiques, il enfreint toute la sainteté du Shabbat, ce qu'on appelle la Gdushat Shabbat. Il y a la Shmirat Shabbat et la Gdushat Shabbat. Ok les amis, donc ce qui nous dit le Navi Yeshaya, c'est que d'accord, dans la Torah on a vu que, les amis, on a vu dans la Torah tout le principe de Shmirat Shabbat, les halachot, etc. Nous dit le Navi, mais attention,
Des bateaux, mais assod, des chasram, mais sur le d'Abelavar. Il y a aussi le comportement de Shabbat. Toute la doucha du Shabbat dépend du comportement de l'homme. De comment il parle, comment il s'habille, comment il marche. Ce comportement-là, c'est ça qui met toute la notion de la doucha de Shabbat. On avait aussi ramené la dans le Gittin, ceux qui se rappellent. Avec Maman Gittin, Rabat, il dit que une des trois choses pourquoi les bâtim, comme ça, Gemara dit, ils perdent leur bien. Parce qu'ils parlent de choses chol. Achira même parce que pendant Shabbat, ils savent faire à leur affaire chol. Ils marchent devant leur champ, devant leur chantier qui est encore en construction, et ils pensent à ce qui manque, etc. La Gemara dit, bien qu'ils sont chômeurs Shabbat, mais tout quand on dit que la Shabbat, ouais, les Chadodi, les Chadodi, Shabbat c'est Mekor Abracha, quand on dit que la Shabbat c'est Mekor Abracha, c'est pas Stam, garder Shabbat, c'est garder la Gdusha de Shabbat. Le jour du Shabbat, la Gdusha de Shabbat, c'est ça qui amène à Bracha. Ok les amis? C'est bon jusqu'à là? Daniel? Donc tout ça c'est ce qu'on a dit la dernière fois. On avance un petit peu les amis. Donc on a vu qu'il y avait un issour de parler de choses chol pendant Shabbat. Alors je veux redéfinir qu'est-ce qu'il y a sur de parler. Daniel, toutes les choses où dans mon dibour, dans ma parole, il y a un issour, par exemple, je ne vais pas le faire, mais je dis, je vais écrire, je vais prendre la voiture après Shabbat pour aller voir un copain. C'est après Shabbat, c'est pas maintenant. Mais dans ma parole, c'est assour. C'est ce qu'on appelle dibour assour. Si dans mon dibour il y a un issour, ça s'appelle assour. Vous suivez là ou pas? Si on se rend compte de ce qu'on dit, ça, les amis, si on réalise tout ce qu'on dit pendant Shabbat, ça va restreindre beaucoup de paroles. On peut pas, c'est très bien, c'est la Gdusha de Shabbat. Mais on peut pas dire une chose qui est assour de faire pendant Shabbat. Après on avait dit que quelqu'un il peut pas dire demain, je prends l'avion pour aller en France. C'est demain, c'est pas non, oui, mais tu prends l'avion, Shabbat c'est assour. Donc ton dibour il parle de assour, c'est assour pendant Shabbat. Comme ça les chazal. Des daber, davar. Je pense qu'on parle que du dibour. Bravo. Les amis, bon, il y a beaucoup à dire, il faut suivre là. Donc si, je réponds à la question, juste ce que je fais dans l'ordre. Si dans mon issour, dans ma parole il y a un issour, c'est assour pendant Shabbat. C'est clair ou pas? Daniel Béraud, c'est clair? Très clair. On a posé la question mercredi dernier. Il n'est pas là, c'est Bernard. Bernard il a demandé, mais est-ce que je peux dire, demain je vais en France? Jérôme, suivez, c'est dommage. Chaque parole est importante. C'est un choix de la khala, c'est pas du c'est pour commenter gauche. Est-ce que je peux dire demain je vais en France? Non, sans ça déjà. Je peux aller par la terre. Si je dis, les amis, Si je vais voir mes parents demain en France, regarde, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est autre chose, d'accord. Sans les parents. Je peux pas parce que je peux pas aller en France. Attends les amis, il y a un nouveau là, ça c'est pas là, ça va parler. Rabbi Baruch, comment les chazals ils sont précis? Les chazals sont précis. Dire, demain je prends l'avion pour aller en France, c'est pas d'ailleurs. Dire je vais en France, du fait que je peux aller en France différemment de l'avion, comment? À pied? À pied. si je suis à Vintigny, que je vais aller à Menton, J'ai pas la carte en tête, mais c'est loin. Il y en a pour 4 mois de marche. Bon, en tout cas, C'est faisable. bah, c'est bon, bah. Donc c'est pour ça, amis. Alors, je vais juste c'est écrit dans la. Si je dis une chose qui est possible que ce soit moutard, alors c'est moutard à dire. Le cas de la France, comme c'est un pays en dehors, il y a la mer qui sépare, et c'est très lointain de chez lointain d'aller à pied en France par le côté terrestre, Yabasha. Donc il y en a qui veulent dire qu'on ne peut pas dire ça. Il y en a qui veulent dire que s'il y a la mer qui sépare et le côté terrestre n'est quasiment pas du tout comment dire, utilisé. Toute la Tsoum, on ne parle pas de ça. Et le bateau, ça marche? Non, ce que je trouve, c'est que c'est seulement, par exemple, est-ce que je peux dire demain je vais à Pétartiga? Ah, je sais pas où. En dehors du trou de Gatuel. Elat, je peux dire, alors Elat, il y a le désert qui sépare. C'est un petit problème, le désert. Il y a le désert qui sépare. Donc là, c'est le Tsoum, c'est pareil. Non, il y a le Troum. J'explique, David. Il y a le Troum, c'est que. Daniel, le Troum, c'est que. Les amis, suivez. Rabbi David, le Troum,
c'est que c'est une question de distance. Ça me dérange pas. Mais quand cette distance est bloquée à cause de la mer ou du désert, c'est un autre problème. Pirate, c'est pas praticable, quoi. Alors, les amis, je termine. Daniel Berros. Dire, demain, je prends l'avion, je vais en France, c'est pas d'Aïssazo. Dire, je vais en France. Alors, d'après des post-kim, c'est assaut parce que personne ne prend le chemin terrestre. Ça veut dire, je prends. Daniel, écoute, quand on dit je vais en France, d'après les post-kim, ça revient à dire, je prends l'avion. Point barre. Donc, c'est pas bon. Mais il a pas fait. Attends, je termine, mes amis. Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que non. Que, puisque je peux aller en France en bateau. Et alors? Attendez, c'est pas fini. Attends, et prendre le bateau sur la Shabbat, qu'est-ce que j'ai gagné? Mais il y a des cas où, si le gars il prend le bateau 3 jours avant Shabbat, et il continue son mastoul, c'est moutard de rester dans le bateau. Il est très fort, le mien. Comme, il y en a qui veulent dire que comme le bateau, bien prendre le bateau Shabbat, je répète, c'est assaut pendant Shabbat prendre le bateau. Mais si je suis déjà dans le bateau 3 jours avant, je peux continuer ma croisière. C'est pas la route concernant maintenant, en tout cas dans le bateau, il y a des cas possibles de éther. Donc il y en a qui veulent dire que c'est autorisé. Donc c'est une marloquette. Mais qui est déjà dans le bateau? Non mais quand je dis Quand je dis en bateau, quand je dis je vais en France. si c'est en bateau, je peux y aller ou pas? Quand? Shabbat. Hein? Shabbat. Ah, ça veut dire, mais je suis quand le jour où je parle de ça? Moi, je reprends le cas. Je suis Shabbat. Ok. Non, aujourd'hui je vais rien faire. Je l'attends. Je fais rien aujourd'hui. Juste on parle pour après. Par demain, par dimanche. Voilà. Seulement le problème c'est est-ce que quand je prends ta phrase, t'as dit un issour ou t'as pas dit un issour? Dire je prends l'avion, t'as dit un issour. Dire je vais là-bas, puisque tu peux aller à pied par exemple, si c'est à Beersheba disons. Tu pourras dire, et c'est sûr que je vais prendre le bus pour aller à Beersheba ou la voiture, mais t'as pas dit je prends le bus. Et comme tu peux aller à pied, t'as pas dit un issour. Pareil pour, il y en a qui vont dire pareil pour la France. Comme tu peux aller en France en bateau et être dans un bateau Shabbat, c'est pas forcément un saut. Dans le cas où tu es parti, tu étais déjà dans le bateau 3 jours avant, tu continues. Donc dans ta phrase, il n'y a pas forcément un issour. C'est peut-être moutard si tu es déjà dans le bateau. La règle elle est comme ça. Si dans ta phrase, c'est pas sûr que c'est un sourd, ce qu'on appelle il y a un tzad éther. Alors c'est autorisé. La France, comme c'est en dehors de la mer, c'est après la mer, c'est ma roquette. C'est clair? Ah oui, Michael. Attends, non. Est-ce que c'est le même prix que faire un issour? Mais non! On n'a pas dit ça maintenant. Il y a. Pourquoi je sais que ça Ah. Dire que je vais prendre l'avion et prendre l'avion pour Shabbat, c'est pas le même jour. D'accord, mais si c'est des 39 Benachot vers OL, est-ce que c'est moins grave que d'allumer un feu? C'est pareil. Bon, je ne comprends pas mon droit état des Rabbanan Guadeloupe. Ok, non, ça que je veux dire. Interdit. Pas vrai que c'est interdit, non, parce qu'ils me disent que c'est pas. Est-ce que ça revient à faire le ISO? C'est pas ça qu'on a dit. Non, ça n'a pas été dit ça. C'est-à-dire que moi je viens de voir, je te dis, tu prends l'avion demain, tu vas me prendre. Non, tu mens. Attends. Tu poses une autre question, David. Non, est-ce qu'on est dans. Il est en train de me dire, est-ce que. Oui, il pose une question qui a du sens. Est-ce qu'on est dans le même genre d'interdit? Parler d'un ISO, c'est pas comme faire un ISO. C'est Melacha. C'est pas une melacha, c'est Vedaber Davar. C'est pas une melacha. C'est. Shayan Alvi te dit Vedaber Davar, on dit bourg. Shabbat n'est pas comme Prol. Ah non, c'est un autre. Faut voir, Doraïta des Rabbanan. Ok? Les amis, je continue. Donc je répète. Est-ce que je peux dire demain je vais écrire? J'ai pas compris l'histoire du bateau. Oui, Il y a une situation où j'ai le droit d'être dans le bateau mercredi et que Shabbat, je serai dans ce bateau-là que j'ai pris 3 jours avant. Alors quand je dis je vais en France et qu'il y a peut-être une chance que ce soit le bateau, alors ça s'appelle que ça a bien permis. Ouais. Mais c'est pas assourd de prendre le bateau dimanche non plus. Oui, moi je réponds. Il ne faut pas Shabbat dans ma phrase parler d'un issour. Je ne peux pas dire demain je vais écrire une lettre à mon copain. Et c'est demain que je vais l'écrire. Parler d'un issour. Voilà. Le dibour doit être pas. Le dibour ne doit pas comprendre un issour. Donc toi tu dis maintenant c'est pas une question maintenant de prévoir quelque chose. Non. C'est question de. Non, ça s'appelle pas. Non, c'est de citer quelque chose qui a un issour. Bravo. Ok. Sur ça, je te dis,
Si j'ai une solution X qui est mouteret, Alors ça marche. ça marche. Pas parce que parce que Faire un projet Shabbat, c'est pas un problème ça. c'est pas ça le problème, c'est pas ça le sujet. Ok, d'accord. C'est un problème, mais c'est pas le sujet. Vous avez vu, je continue, il n'y aurait pas beaucoup de temps. Non, mais faire un projet où il n'y a pas de ruisseau. De quoi, Soubri? Non, c'est-à-dire que tu dis c'est ni un des Horaïtaniens, des Rabbanan. Non, c'est mitzvah. Non, c'est comme des rabbanan, ça veut dire. Comme des Rabbanan. C'est un histoire des rabbanan. Franchement, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire, est-ce que ça viendrait aller dire non? C'est-à-dire, est-ce que tu dirais il te demande. quelque chose en fait. Non, est-ce que quelqu'un. Ouais, non. C'est quoi une phrase interdite vraiment? Genre, est-ce que Demain. faire un barbecue demain, c'est interdit. Bah bon. D'accord. Et maintenant le type qui allume l'électricité, c'est pareil? Non, mais Est-ce que quelqu'un. Moi je viens te voir, je te dis Michael, tu fais un barbecue demain? Mais si c'est des Rabbanan, si c'est une Malacha des Rabbanan. Si c'est une Malacha, une des 39 Melachot. Bon, c'est ça ta question. Non, est-ce que tu vas venir, tu vas me dire, parce que j'ai l'impression qu'on est très très négligent sur ça, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ah. Après, oui, t'as raison. C'est un des rabbanan comme tous les des rabbanan. Le problème, c'est que chez des rabbanana, il a des permissions. Chez c'est Mishum Mizva, Mishum ci, Mishum ça. C'est pour ça que dans la tête, il est un peu plus. Mais si tu prends le cas de base à saut, c'est pareil. D'accord. Vous avez, je termine parce que voilà. Voilà, il y a Dan qui est arrivé, c'est que c'est l'heure. Est-ce qu'on peut parler de commerce? Est-ce qu'on peut parler de. Pas de commerce. Voilà qu'on prend. Shabbat, on parle pas de commerce. Clair. Mais est-ce qu'on peut Shabbat mentionner l'argent pendant le Shabbat? Alors, si c'est pendant les montées au Beth Hosel, c'est possible. Toi, c'est pas pour une mitzvah. Mentionner de l'argent pendant le Shabbat. Et voyager pour une mitzvah, alors c'est pas pour. Pas pour une mitzvah. Pas pour Kalfa. Pas pour la choule. C'est un gros problème, c'est un saut. On peut pas dire Shabbat. Alors, je vais quand même expliquer ce que je dis. Quand je parle d'argent pendant Shabbat, j'ai acheté tel livre 50 shekels. C'est pas du commerce. Je suis pas en train de vous le vendre là. Mais je dis, j'ai acheté ce livre 50 shekels. Alors si le fait que je te dis ça, du coup, laissez-moi finir. Si je te dis ça, du coup, pour la personne qui écoute, il y a une afkamina. C'est-à-dire que grâce à ça, il va peut-être l'acheter, ou peut-être avant il l'achetait là-bas. J'ai acheté le pastèque à Super Baraquette, parce que là-bas il est moins cher. Ah, donc du coup dans la tête de ceux qui rentrent, plutôt qu'elle acheter à Barcode, moi j'ai acheté Super Baraquette. Si, ça va finir, si, John, si, parce que je parle d'argent, ce sont des cheshbonot, ce qu'on appelle cheshbonot, des comptes. Si lorsque je parle des comptes, ce sont des comptes qui ont encore une incidence sur le futur, c'est assourd. Si je parle de comptes qui n'ont pas d'incidence sur le futur, vous savez, quand j'ai marié mon fils, ça m'a coûté 20 000 shekels. Enfin, 100 000 shekels, ça m'a coûté. Bon, maintenant, on s'en fiche, c'est pas votre fils. Je vous ai pas précisé, je n'ai pas précisé l'orchestre. Ça veut rien dire, 20 000 shekels. C'est pas quelque chose qui va me faire à moi, celui qui entend, une afkamina. Si c'est passé, Daniel, Cheshbonot, chez Avrou, écoutez jusqu'au bout, chez Avrou, ils sont déjà passés. Et que pour ceux qui ont gros, il n'y a pas d'afkamina, c'est autorisé, mais quand même, la lacha dit que quand même, à Mahmir, t'as la bracha. Ah oui, parce que le type va dire c'est quelle salle? C'est parti. Et c'est parti là. Donc je répète, les amis, Morgane, je répète. Si on parle, Yoni, si on parle, Stéphane, je répète. David Galfa, si on parle de cheshbonot, des comptes, le commerce et badaï, pas en parler. Ok? Le commerce et badaï, on n'en parle pas. Ça, c'est pas, je parle même pas de ça, c'est pas shoot. C'est évident. Pardon? Puisque ça va te le. Ouais, attends. Ça, on verra la prochaine fois. On verra la prochaine fois, parce que c'est. En tout cas, ça. Le mec qui commence à rentrer, je demandais même à moi, j'aurais oublié de la synagogue pour être dit, c'est un problème. Ok, c'est d'accord. Et d'un côté, comment ils sont financés pour faire aussi? Bon, d'accord, c'est bien. Attends. Vous avez vu? Je récapitule. Allez, Baron, je récapitule. Dan, les amis, on récapitule. Les amis, ouais. John, 2 minutes, je récapitule. Parler, Daniel, parler pendant Shabbat et dans ma parole comprend un issour,
demain je voyage en avion, je vais écrire, je vais acheter, etc. Puisque dans ma parole il y a un issour, c'est assour pendant le Shabbat. Si c'est les tzorer mitzvah, c'est autorisé. Un sofer, il peut dire demain je vais écrire un sefer Torah. Alors, Mishtabor il ramène. Même les tzorer mitzvah quand c'est autorisé, parce qu'il ne peut pas faire différemment. S'il peut faire différemment, Gab pour Mizan, on ne parle pas de choses assour. S'il peut faire différemment. Mais s'il a besoin, les personnes intéressées, ils sont là maintenant, il va les perdre, etc. S'il y a un besoin de parler, et c'est les tzorer mitzvah, on peut autoriser. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, si quelqu'un quelqu'un il a la choule, et il veut dire à un copain, tu sais mon fils il a des problèmes de Gemara, tu peux lui faire des cours de Gemara s'il te plaît. Ça s'appelle que j'embauche. Alors c'est où? J'embauche quelqu'un pendant Shabbat. Normalement c'est assour. C'est assour normalement. Mais comme c'est Tzohar Mitzvah, et la personne qui s'envoie Shabbat, après je vais le perdre, comme c'est Tzohar Mitzvah, je peux embaucher quelqu'un pendant Shabbat, mais sans préciser combien. Ça veut dire que, je peux dire, c'est pour ça que c'est pas une embauche. C'est pour ça que John, c'est pas une vraie. Je suis pas en train d'embaucher vraiment. Les amis, c'est pas ça que je peux pas, Stéphane, je peux pas Shabbat embaucher vraiment quelqu'un avec le prix, etc. et tout. Mais je peux en gros l'embaucher. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ça c'est par rapport aux parlations. Par rapport au compte, au cheshbonot, à l'argent, etc. Tous ces commerces, avec ça, tout ce qui est stam mensuel d'argent, j'ai payé ça à tel prix, ça coûte tel prix, j'ai fait la barbe de mon fils, etc. Tout ça, s'il y a une afkamina, il y a une incidence pour le futur, c'est vadaï. S'il n'y a pas d'incidence, c'est stam pour parler, c'est autorisé, mais quand même c'est mieux d'éviter parce que ça amène à des questions, etc. Razak les amis, mercredi c'est Raphaël fait chaud, hein. Mercredi là à ma place.